La minute de l'économie sur Cam News 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Voici les titres. Améliorer la transparence financière. Le Comité national de crédit s'engage résolument. C'est à travers le lancement d'une plateforme de collecte de données à cet effet. À l'étranger, en Somalie, le pays a toujours possédé un secteur du textile très actif. Cependant, la guerre et la globalisation y ont fait des ravages. L'industrie du textile artisanal fait aujourd'hui face à une très forte concurrence des vêtements importés qui sont vendus à prix cassé. Voilà pour la une de la Minute de l'économie. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur Cam News 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Grippe aviaire, la crise s'enlise. La filière avicole nationale a déjà perdu environ 10 milliards de francs CFA depuis la découverte fin mai 2016 d'un foyer de grippe aviaire dans la ferme du complexe avicole de Vormbéti à Yaoundé, le quatrième accouveur du Cameroun, dont le virus H5N1 a décimé 75% du cheptel et a entraîné la destruction du reste de la production. L'information est du président de l'interprofession avicole du Cameroun à Yaoundé au cours d'une réunion des opérateurs de la filière avicole avec le comité de compétitivité, structure placée sous la tutelle du ministère de l'économie. Ces pertes sont d'autant plus logiques que depuis un mois, le commerce du poulet est officiellement interdit dans la capitale camerounaise Yaoundé, principal lieu de transit des exportations de poulet à destination des pays voisins tels que la Guinée équatoriale et le Gabon. Ce dernier pays a d'ailleurs interdit les importations de volailles camerounaises sur son territoire dès la découverte d'un foyer de grippe aviaire à Yaoundé. Cette mesure d'interdiction qui frappe le commerce du poulet dans la capitale s'est étendue à partir du 3 juin 2016 aux villes de Bafoussam et de Bayangam, toutes deux situées dans la région de l'Ouest Cameroun, qui pèsent à elles seules environ 80% dans la production avicole nationale, selon les chiffres des opérateurs. En effet, d'après les experts de la filière, la région de l'Ouest Cameroun, c'est environ 300 000 poussins produits par jour, lesquels ont dû être étouffés depuis 3 semaines pour éviter des coûts supplémentaires aux accouveurs. Du fait de la paralysie du marché, l'Ouest, c'est aussi 500 000 tonnes de maïs pour une valeur d'environ 110 milliards de francs CFA consommés par an, dont une bonne partie par les producteurs de Provence et environ 8 milliards de francs CFA de dépenses annuelles pour les produits vétérinaires utilisés dans l'élevage. Parlons à présent de toute autre chose. Secteur des finances, le gouvernement veut améliorer la transparence. C'est ce que nous vous indiquions en titre. C'est dans cette optique que le ministre camerounais des Finances, Salamine Ousmane Mey, a présidé le 23 juin dernier à Yaoundé en sa qualité de président du dit comité national de crédit la cérémonie de lancement officiel d'une plateforme intégrée de collecte, d'analyse, de synthèse et de diffusion des données sur les opérations de banque, des établissements de microfinance et des activités des entreprises sur le marché bancaire. Au dire du patron des finances, cette plateforme vient contribuer à améliorer substantiellement la transparence financière au Cameroun et la prise de risque au niveau du financement des entreprises et des clients. C'est aussi un instrument de suivi et évaluation de ce secteur afin qu'il fonctionne de la manière la plus rationnelle possible. L'initiative est également saluée par les banquiers, selon le président de la Corporation des banquiers du Cameroun. Avec cette plateforme, on pourra réduire le risque de crédit grâce à la visibilité qu'elle favorise sur les clients. Il reste cependant que les banques et les établissements de microfinance du Cameroun jouent le jeu jusqu'au bout en transmettant régulièrement et dans les délais réglementaires les informations devant alimenter cette plateforme. Au ministère des Finances, l'on indique opportunément que les établissements qui dérogeront à leurs obligations vis-à-vis de la plateforme seront lourdement sanctionnés. Développement au Cameroun à présent, la Banque mondiale revoit ses ambitions à la baisse. Cette opération consiste à retirer certains projets, qu'ils soient arrivés à leur terme ou non. C'est le cas du projet d'assainissement liquide du Cameroun qui ne fera plus partie du portefeuille de l'institution, les résultats n'ayant pas été satisfaisants dans l'ensemble des problèmes de maturation liés principalement aux indemnisations non bouclées et aux procédures de passation des marchés sont à l'origine de la mise à l'écart de certains projets.
La Banque mondiale travaille désormais avec un spécialiste pour que ces aspects soient réglés avant que les projets ne soient soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'institution. Cependant, le portefeuille de projet de l'institution financière au Cameroun se porte assez bien. Le taux de décaissement de 20% recherché a été atteint et dépassé pour se situer à 23%. Les investissements sont annoncés dans le secteur des transports, de l'énergie, de la santé, entre autres. Parlons à présent du commerce et précisément du déficit au Cameroun qui se chiffre en milliards de dollars. Les données sur les flux de transactions commerciales disponibles sur le terminal Bloomberg révèlent que le Cameroun a connu un déficit commercial de 2,6 milliards de dollars, soit 1180 milliards de francs CFA au terme de 2015, en hausse comparé à celui de 2014, soit 2,17 milliards de dollars sur les 6 dernières années. Depuis 2010, le déficit commercial accumulé par le pays s'affiche désormais à 8,32 milliards de dollars, selon les mêmes informations. La valeur globale de ces échanges extérieurs a reculé de 12%, soit le repli le plus important des 6 dernières années et très loin derrière la performance 2011 lorsque le volume des échanges du Cameroun, 12,6 milliards de dollars, avait progressé de 28% comparé à celui de l'exercice 2010, 9,8 milliards de dollars. La contre-performance de 2015 aura été aussi impactée par un repli, moins 19% des exportations, alors que les importations, elles, ont été réduites de seulement 8%. Dans un contexte marqué par le repli des prix du pétrole, les dirigeants de la première économie de la zone couvrant l'Union monétaire d'Afrique centrale se sont défendus de sa résilience et du taux de croissance solide de son produit intérieur brut estimé en 2015 à 5,6% et qui est projeté à 6% pour 2016. Mais cette solide performance est atténuée par le fait que l'économie camerounaise a aussi connu le plus gros déficit de la sous-région, avec le contexte de cette crise socio-politique dont il sort seulement progressivement. Le déficit commercial de la République centrafricaine en 2015 a été de seulement 688 millions de dollars. Il convient de dire toutefois que même si les autres pays de la sous-région ont connu un excédent commercial, la République du Congo, dont l'économie dépend fortement du pétrole, présente un fort profil de risque de déficit futur, car malgré la baisse de près de 40% de ses revenus d'exportation, fortement dominés par la vente du pétrole, les dépenses en biens et services importés ont continué de progresser, faisant chuter son excédent commercial de 89% comparé à celui de 2014. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent en direction la Somalie. Le pays a toujours possédé un secteur du textile très actif. Cependant, la guerre et la globalisation y ont fait des ravages. L'industrie du textile artisanal fait aujourd'hui face à une très forte concurrence des vêtements importés qui sont vendus à prix cassé. Reportage. Un fil qui tisse les liens entre des générations depuis de nombreuses années. La Somalie a toujours eu un secteur du textile très actif, mais la guerre a fait des ravages. Aujourd'hui, l'industrie du textile artisanal fait face à une très forte concurrence des vêtements importés qui sont vendus à prix cassé. Cela fait 25 ans que je travaille dans ce secteur. Cette entreprise, je l'ai héritée de mon père. J'ai été confronté à des moments très difficiles. Chaque mois, nous produisons 30 sarons que l'on vend 10 $ pièce. Aujourd'hui, nous les vendons difficilement. Pendant la guerre, nous avons fui et nous avons dû arrêter de travailler. Ensuite, nous sommes revenus, mais nous avons beaucoup de défis à surmonter. Aujourd'hui, notre principal problème est l'importation de vêtements. Les sarongs venus de Chine ou d'Inde se vendent 2 fois moins cher que ceux produits en Somalie et la mode chez les jeunes s'occidentalise. Il y a 10 ans, nous pouvions voir les hommes porter ces tissus. Mais maintenant, plus personne ne les porte et la demande n'est plus là. Les voyous aux États-Unis ne portent que les vêtements que l'on voit à la télévision. 2 décennies de guerre ont ravagé Mogadiscio. Chassés depuis août 2011 de la capitale, les Chebabs ont multiplié ces derniers mois des attaques meurtrières contre des restaurants ou hôtels. Mais sur le plan économique, l'évolution de la société inquiète encore plus les commerçants traditionnels.
Le pays connaît aussi une transition culturelle. Les locaux ne veulent plus de leur propre culture. Il y a une guerre psychologique contre nos traditions. Cette guerre est menée par les pays autour et les médias jouent également un rôle clé dans la transition culturelle. Une transition culturelle qui a aussi permis à la diaspora somalienne de revenir dans le pays. Des riches somaliens retournent au pays pour créer des entreprises. Mais ces nouveaux investissements ne suffiront sans doute pas à faire retrouver au textile traditionnel une nouvelle jeunesse. En France, la grande distribution et le gouvernement français ont récemment conclu un accord sur des mesures contre le gaspillage alimentaire. Obligation pour la grande distribution de favoriser les dons aux associations, la valorisation de ces déchets et un engagement de l'État pour soutenir financièrement les associations. On voit tout cela. Chaque année, le monde gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture. De quoi alimenter les continents africains, européens et américains réunis pendant un an. Les pertes alimentaires représentent au total près de 100 milliards de dollars. Dans les poubelles, on trouve beaucoup de fruits et légumes, des racines et tubercules, du poisson ou encore des céréales, des œufs ou du lait. Pour la préparation de ces aliments, 250 km3 d'eau sont également gaspillés, de quoi remplir 3 fois le lac Léman. Le phénomène varie selon les régions. Dans les pays en développement, la perte des denrées survient principalement au stade de la production et du stockage. Au contraire, dans les pays riches, le gaspillage est nettement plus important lors de la distribution et de la consommation. Face à ce risque, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Elles conseillent aux producteurs de coopérer pour éviter la surproduction, d'installer plus d'infrastructures de stockage et d'envisager la vente directe au public pour éviter les normes des supermarchés. Du côté des consommateurs, ils sont invités à réduire les quantités d'achat et à opter pour le recyclage. D'autres proposent d'oser la mode du doggy bag, déjà très populaire dans de nombreux pays. Voilà, madame, monsieur, nous sommes rendus à la fin de ce programme, la minute de l'économie. Mais avant de le clore définitivement, place au chiffre du jour. Il est de 10 milliards de francs CFA et ce chiffre représente les pertes connues par la filière avicole au Cameroun depuis l'apparition de la grippe aviaire en fin mai 2016 au Cameroun. Le rappel des principales articulations de la minute de l'économie: améliorer la transparence financière. Le Comité national de crédit s'engage résolument. C'est à travers le lancement d'une plateforme de collecte de données à cet effet. En Somalie, nous sommes à l'étranger. Le pays a toujours possédé un secteur du textile très actif. Cependant, la guerre et la globalisation des échanges y ont fait des ravages. L'industrie du textile artisanal fait aujourd'hui face à une très forte concurrence des vêtements importés qui sont vendus à prix cassé. Merci à Romuald Echon, merci à Benoît Ndogmo, merci surtout à Yves Ansem Tadiofo pour avoir réalisé votre programme économique. Au revoir.